Frère Maxime, moi salue nous, non, bon Dieu la vie. Jeudi, c'est 13 janvier 2025. Rubrique la vie des saints rive la caille. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous faire mémoire Saint-Hilaire de Poitiers. Pas oublier, frère Maxime, nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle. Saint-Hilaire de Poitiers était un évêque et docteur de l'Église. Les origines et la conversion de Saint-Hilaire de Poitiers. Tant sont très rares les informations sur sa vie, autant sont au contraire abondantes les œuvres théologiques que ces vrais défenseurs fidèles nous a laissés. Né dans une famille aisée, gallo-romaine et païenne, il reçoit une solide formation littéraire et philosophique. Mais c'est seulement après la conversion au christianisme, comme lui-même l'affirmera dans une de ses œuvres, qu'il réussit à trouver le sens du dessein de l'homme. C'est en particulier avec la lecture du prologue de l'évangile de Jean qu'Hilaire de Poitiers commence à donner une direction à sa propre recherche intérieure. Adulte, marié et père d'une fillette, il reçoit le baptême entre 353 et 354. Il est élu évêque de Poitiers. La lutte contre l'hérésie. La période historique où Saint-Hilaire a vécu est particulièrement caractérisée par un pluralisme religieux et culturel qui, avec des dures polémiques, attaqua le noyau central de la foi chrétienne, en particulier les doctrines d'Arius et Bion et Photinus, pour n'en citer que quelques-unes, trouvèrent un terreau fertile aussi bien en Occident qu'en Orient, en propageant hérésie trinitaire et christologique qui compromettait le noyau central de la foi chrétienne. Avec courage et profonde compétence, Saint-Hilaire commence sa lutte contre la polémique trinitaire et en particulier contre l'arianisme, en soutenant au contraire que le Christ ne peut être le sauveur des hommes que si seulement il est vrai Dieu et vrai homme. Dans ce climat enflammé, Saint-Hilaire paya par l'exil son engagement pour le rétablissement de l'ordre dans la pensée théologique et pour le retour à la vérité. L'exil et le retour à Poitiers. Nous sommes au IVe siècle, pendant le règne de l'empereur Constance, fils de l'empereur Constantin le Grand. Saint-Hilaire écrit une supplique à l'empereur, Liber 2 ad Constantium, en demandant de pouvoir se défendre publiquement en présence de l'empereur lui-même.
des accusations que Saturnin d'Alès avait injustement portées contre lui, en le désignant traître de la vraie foi évangélique et en le contraignant à l'exil pour 4 ans en Phrygie, dans l'actuelle Turquie. Incité par les Ariens qui voulaient se débarrasser d'Hilaire, Constantin le renvoie à Poitiers où, au contraire, il est accueilli en triomphe. Retourné côté aussi le futur évêque de Tours, Saint-Martin, qui sous la direction d'Hilaire fonde à les juguer le plus ancien monastère de la Gaule, avec l'objectif de contraster les effets de l'hérésie. Dans les dernières années de sa vie, il compose aussi un commentaire de 58 psaumes. Il meurt en 367 en laissant des écrits exégético théologiques et des hymnes à caractère doctrinal. Parmi ses œuvres, il y a aussi le commentaire de l'évangile de Matthieu, le plus ancien en langue latine de cet évangile. Ses œuvres furent publiées par Erasme de Rotterdam à Bâle en 1523, 1526 et 1528. Frères et sœurs, demandons à Saint-Hilaire de Poitiers de prier pour nous et pour l'Église universelle. Déjà, je vous souhaite bonne méditation et bonne audition.